Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Macron, président du monde, insulte les autres présidents. Vous allez voir aujourd'hui une autre facette de Macron. Après avoir insulté la France et les Français, il insulte les autres chefs d'État et s'ingère directement dans la vie du pays. Parfois en menaçant, parfois en poussant le peuple à la révolution, parfois en faisant des opérations de communication avec des militants payés pour interagir avec Macron devant les caméras. Ce gars se croit tout puissant, pouvant donner des leçons au monde alors que notre pays est dans le chaos suite à sa politique malveillante et orientée vers les premiers de cordée comme il les appelle, laissant le peuple dans la misère. Je vous invite à partager cette vidéo à max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. Je vous rappelle que ma vidéo sur Benalla quand Patrick Cohen se fait démolir par Edwy Plenel fut censurée à nouveau par France Télévisions. Franchement, je l'ai toujours pas digéré. C'est la deuxième fois qu'ils me font ça, censurer une émission d'actualité d'intérêt public sur un service public payé avec nos sous. Mais vous inquiétez pas, la vidéo est bien sur Library et restera sur Library. Pour ceux qui connaissent pas encore Library, c'est une plateforme vidéo comme YouTube sans aucune censure et avec des récompenses. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire et le lien vers un tutoriel vidéo pour tout vous expliquer. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 8200 sur ma chaîne Library et je commence à publier quelques-unes de mes vidéos qui furent censurées, dont une qui arrive demain sur Cohn-Bendit et son amour des enfants. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Alors on commence tout de suite par un très bon exemple de ce que créent les rapports de force à l'international entre pays. Nous allons voir Justin Trudeau, le premier ministre canadien qui arrive au G20 au Japon. Dear sitting near Kanazawa, please look to the back in the direction of the photographers in front of the flag. Là, on peut voir qu'il se prend un vent énorme. C'est même plus du vent, c'est un tsunami de honte qui a dû s'emparer de lui devant toutes les télévisions internationales. Tout d'abord, on peut voir que Xi Jinping fait mine de l'ignorer, alors que Trudeau a durci les relations entre les deux pays pour l'importation de produits chinois, notamment de Huawei au Canada. Et le vent le plus magistral vient de Jair Bolsonaro qui l'ignore complètement. Je rappelle que Trudeau avec le G7 voulait s'ingérer dans la politique brésilienne après les feux volontaires dans la forêt amazonienne. Bien sûr, je ne suis pas pour ces feux volontaires que je déplore évidemment, et pour le racisme clair et évident de ce président. Mais je ne suis pas non plus pour que d'autres pays s'ingèrent dans la souveraineté d'un pays sous couvert d'une pseudo-action humanitaire pour favoriser leurs intérêts. Vous allez voir que Macron fait exactement la même chose avec le Brésil tout de suite en accord avec le G7. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays: liberté, égalité, fraternité. Le torchon brûle entre Paris et Brasilia depuis le début du G7 à Biarritz. Sur les réseaux sociaux, le camp du président brésilien Jair Bolsonaro se déchaîne contre Emmanuel Macron, traité de crétin opportuniste par un ministre brésilien. L'un des gourous de Bolsonaro a même lancé le hashtag Macrocon sur Twitter. Nouvelle étape dans la crise entre Brasilia et Paris. Le président brésilien Jair Bolsonaro exige désormais qu'Emmanuel Macron retire ce qu'il appelle des insultes. Il se dit prêt ensuite à discuter d'une éventuelle aide du G7 pour lutter contre les incendies. Il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit. Le président français avait dit regretter que son homologue brésilien ait menti sur ses engagements environnementaux. Et lui, qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Macron, I'm sorry. Micron. Meu irmão, tá falando mal do meu país. O único fogo que tem é no coração dos brasileiros e do nosso presidente, seu palhaço. Vem aqui que tu vai tomar um gogó nesse pescoço aí, esse pescoço de franga. Não me engana não, porra. Aqui o mertiolate tá ardendo, fera. C'est la jalousie de Macron, je parie, écrit l'internaute. N'humilie pas le type, mort de rire, a répondu en commentaire le président brésilien parlant de son homologue français. Pour clore le sujet, Emmanuel Macron a dit espérer que très rapidement, les Brésiliens auront un président qui se comporte à la hauteur. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Agacé par Macron,
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et son homologue américain ont même abordé un geste financier probable de la part des États-Unis, alors que John Bolton et Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, n'étaient pas au courant. Emmanuel Macron aurait fait le geste de trop en insistant, ce qui aurait agacé Donald Trump. Le 8 août, il me dit à propos de Macron, « Tout ce qu'il touche devient de la merde », dévoile John Bolton, dans des propos révélés par l'Express. Many are from France, many are from Germany, many are from UK. They're mostly from Europe. And some of the countries are agreeing. I have not spoken to the president about that. Would you like some nice ISIS fighters? Look, I can give them if to you you. look at the situation, You can take everyone you want. let's be serious. 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 Le même jour, le président américain avait d'ailleurs tweeté pour tacler le président français. Je sais qu'Emmanuel pense bien faire, comme tous les autres, mais personne ne parle au nom des États-Unis, à part les États-Unis eux-mêmes. Personne n'est autorisé de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à nous représenter. I think that, you have a very high unemployment rate in France. France is not doing well economically at all. They're starting to tax other people's products, so therefore we go and tax them. It's just taking place right now on technology, and we're doing their wines and everything else. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous ce qui définit la cordée, Monsieur Macron? C'est la corde. Quand M. Di Maio a été élu avec M. Salvini, Emmanuel Macron a parlé de lèpres nationalistes, les lépreux nationalistes. Non capisco perché Macron debba accusare me, il governo italiano, di razzismo e di egoismo. Je suis particulièrement choqué qu'un président de la République, et sincèrement, j'ai jamais vu ça. François Mitterrand ne se serait jamais comporté comme ça, et les successeurs non plus, capables de critiquer des chefs de gouvernement ou des présidents étrangers, le Hongrois, Viktor Orban, le chef du gouvernement polonais, il les a qualifiés d'esprit fou. Donc Emmanuel Macron, si je puis dire, a commencé à insulter pour la première fois dans l'histoire de la République un chef d'État étranger, sous prétexte qu'il n'avait pas la même opinion que lui. On a un président de la République aujourd'hui qui insulte ses homologues. Matteo Salvini, le lépreux, populiste. Je ne dis pas que Emmanuel Macron doit nécessairement être d'accord avec la politique de Matteo Salvini, de Viktor Orban. Il peut avoir des divergences. Sur l'immigration, on va en parler. J'ai pas la même position que vous, mais on peut être en désaccord, mais on ne peut pas insulter. Da luglio ad oggi, le centinaia di domande esaminate hanno riconosciuto diritti a rimanere in Italia a 8 persone su 100. 8 su 100. Quindi vuol dire che abbiamo interrotto un business che sicuramente arricchiva qualcuno ma impoveriva l'Europa. Le président de la République, il ne parle pas de la lèpre islamiste quand il y a un attentat. Il va faire gentiment donner la main à Erdogan. Il fait des selfies avec le roi d'Arabie Saoudite. Là, il n'y a pas de problème sur toutes les dictatures du Qatar au Moyen-Orient et la guerre au Yémen. Se Macron è sulla stessa linea, combattiamo la stessa battaglia, magari ogni tanto riapre la frontiera di Ventimiglia e la smetta di insultarci. Je vous explique au contraire qu'il ne critique pas les dictatures et qu'il qualifie de populistes des gens qui sont démocratiquement élus, qui sont réélus triomphalement, comme Orban. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Il semble bien loin le temps des échanges amicaux et diplomatiques entre les présidents français et turcs. Ce vendredi, Recep Tayyip Erdogan s'en est pris directement à Emmanuel Macron à quelques jours du prochain sommet de l'OTAN. Il dit que l'OTAN est en train de vivre une situation de mort cérébrale. Je m'adresse depuis la Turquie à M. Macron et je le redirai à l'OTAN. Vous devriez d'abord vérifier si vous n'êtes pas en état de mort cérébrale. Le 70e anniversaire de l'OTAN démarre sur les chapeaux de roue à Londres avec Donald Trump qui tacle Emmanuel Macron en qualifiant de très insultant le jugement de mort cérébrale porté par le président français sur l'Alliance Atlantique.
Le président américain a ajouté qu'il avait l'intention de parler directement avec Emmanuel Macron de sa déclaration. Une phrase choc qui n'est pas sans rappeler celle prononcée par le président français il y a quelques semaines. Emmanuel Macron avait alors qualifié l'OTAN d'alliance en mort cérébrale, des propos qui faisaient suite à l'offensive lancée par Erdogan dans le nord-est de la Syrie. C'est une déclaration très dure et c'est difficile quand on fait une déclaration qui est très méchante à l'égard des 28 autres pays. On ne peut pas faire ce genre de déclaration sur l'OTAN. C'est très irrespectueux. Personne plus que la France n'a besoin de l'OTAN. Quand la France fait cette déclaration sur l'OTAN, c'est très dangereux pour elle. Le président turc semble donc ne pas avoir apprécié le commentaire de son homologue français. It's a very tough statement to make when you have such difficulty in France. You look at what's happened with the yellow vests. They've had a very rough year. And you just can't go around making statements like that about NATO. It's very disrespectful. L'OTAN a été créée en 1949. Elle a pour principe que ses membres partagent les mêmes valeurs de démocratie et qu'ils s'engagent à se porter assistance en cas d'attaque. Je vais appeler la semaine prochaine le président du Cameroun, Paul Biya, et on mettra le maximum de pression pour que la situation cesse. Déclaration d'Emmanuel Macron à un activiste camerounais qui l'exhortait à condamner des violences attribuées à l'armée camerounaise dans l'ouest anglophone du pays. La réponse de Yaoundé au chef de l'État: le Cameroun entend rester maître de son destin. Je ne peux pas comprendre que le président Macron puisse manquer du respect au Cameroun, aux Camerounais, à notre pays. Je ne parle même pas du président de la République. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on voit le président français Emmanuel Macron répondant à un activiste camerounais qui l'interpellait sur la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et les violations des libertés individuelles. Une vidéo dans laquelle le chef de l'État français dit avoir fait pression sur le président Paul Biya pour qu'une solution soit trouvée à ces problèmes. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Tous ces jeunes qui sont ici ce matin sont venus marquer à la fois leur indignation et condamner avec la plus grande fermeté ce que nous considérons comme une attitude condescendante et même un peu coloniale. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Une vidéo jugée offensante par des dizaines de partisans du chef de l'État camerounais qui ont tenu à manifester bruyamment devant les locaux de l'ambassade de France ici au Cameroun. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci: chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Emmanuel Macron est arrivé ce lundi en Pologne pour une visite de 2 jours avec un objectif principal, renouer le dialogue avec Varsovie. Depuis 2 ans, les relations entre les deux pays sont tendues. Il tire à boulet rouge sur l'exécutif polonais. En pleine tournée en Europe de l'Est, Emmanuel Macron appelle à la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Une proposition déjà rejetée par Varsovie. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. En octobre 2018, le président français avait critiqué vigoureusement les dirigeants polonais en raison de leur position anti-européenne, mais aussi des violations de l'état de droit. Politique migratoire, climat, menace de la Russie en Europe de l'Est, les sujets de divergence ne manquent pas. Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qui se passe en Pologne. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe.
ce que je regrette, mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela. Le voyage effectué par Emmanuel Macron en personne à Beyrouth a été couvert comme la démonstration d'un attachement à des valeurs purement humanistes. Le président de la République allant au secours des pauvres, frappés dans leur chair. Oui, mais la réalité est un peu différente de l'image donnée. Pour qui se prend-il, Macron ? Je comprends, je sais votre détresse et je comprends votre colère. Je ne suis pas là pour cautionner quelque régime ou quelque politique que ce soit. Je trouve que c'est particulier de profiter de quelque chose de terrible pour aller dans un pays. Je pense que aider un pays... Oui, je pense que faire une opération de communication sur le malheur des gens, ce n'est jamais bon. Macron est allé faire écho à la rue en dénonçant la corruption de la classe politique et des gouvernements libanais, dont, soit dit en passant, il n'a jamais contesté la légitimité. Oui, mais alors, que dire à nouveau si Madame Merkel, encore elle, était venue à Paris s'exprimer sur messieurs Ferrand, Bayrou, mesdames Goulard ou encore de Sarnez, messieurs Delvoye, de Rugy, Benalla, messieurs Emlien, Colère, Madame Nyssen, Pénicaud, ou encore quelques autres. Mais je suis là, et c'est mon devoir, pour vous aider en tant que peuple, pour vous apporter les médicaments, le soutien, de quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. Ce que je vous garantis, c'est que cette aide, elle sera transparente, elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption. Nul n'a posé la question, qui pourtant mériterait une réponse. Macron est allé en personne ordonner l'application des mesures dictées par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale et menacé si des recommandations n'étaient pas suivies d'effets, affirmé, je cite, qu'il prendrait ses responsabilités. Nous réclamons une tutelle internationale, c'est fini avec cette classe politique pourrie. Nous en avons assez. Ils ont ruiné le pays, ils nous ont tués hier. Je suis là aujourd'hui. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous. Qu'aurions-nous dit unanimement, du moins peut-on l'espérer, si Madame Merkel, au lendemain de l'explosion d'AZF, était venue menacer la France et les Français? Macron est allé souligner l'incompétence sanctionnée par le stockage de produits explosifs sur le port de Beyrouth, en plein cœur de la ville. Oui, mais que dire de celle passée sous silence de l'usine AZF dans la région toulousaine, de l'explosion, des morts et des dégâts? Quelque part, vous êtes en train de me demander d'être le garant d'une émergence démocratique ou révolutionnaire. Je parle de révolution, non pas de mandat. Non, mais je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est le peuple qui la décide. C'est le peuple qui la décide. C'est le peuple qui la décide.